évidemment avec leur famille. Et ça tombe bien en cette belle journée ensoleillée. Bien évidemment, on l'a pas sur chaîne Inter. Et surtout pendant ce confinement, nous sommes là pour vous tenir compagnie. Nous sommes là pour vous aider à optimiser ce petit confinement. Et surtout vous donner quelques petits conseils avec notre spécialiste en la matière. J'ai nommé notre Energy Coach, Jihan Alechi, qui nous parle justement du jeûne, du mois sacré du Ramadan, puisque ça tombe bien, le jeûne peut augmenter notre immunité et bien sûr, ça tombe bien en cette période de pandémie. Alors, elle est avec nous, c'est un plaisir de l'accueillir encore une fois. Jihan Alechi, bonjour. Oui, bonjour Hicham, bonjour chers auditeurs, نتمنىكم مبروك وانتم فرحانين باش تمنيتوا يا رب العالمين. بارك الله فيك لالا. بارك الله فيك وانت كذلك رمضان المبارك. Comment ça va aujourd'hui, Lella? Ça va très très bien, ça va très très Comment bien. se sont passés les 2 premiers jours? Ah, ben ça s'est très très bien passé, sincèrement je ne l'ai pas senti. Ce qui est très bonne chose. Ouais, c'est très important. Surtout qu'il a un petit goût assez particulier, hein, donc ce ramadan. Il a une saveur assez particulière, ce ramadan. Il faut le dire. Il faut le dire. Enfin, on passe en famille, ce qui est une très bonne chose. Ouais. Pour ceux qui ont la chance d'être avec leur famille aussi, attention. Pour ceux qui ont la chance et pour ceux qui voilà, se sacrifient pour nous, encore un grand merci. Ouais, on a une petite pensée pour eux, hein, le corps médical, hein, les autorités, franchement, les forces de l'ordre, donc toutes ces personnes qui ne changent en rien leur rythme quotidien depuis le début de cette pandémie et qui sont là, debout, loin de leur famille, loin de leurs proches et loin de leurs bonnes vieilles habitudes et de nos coutumes et traditions pour justement veiller sur nous, parce qu'ils veillent sur nous, c'est ça, pour que notre quotidien soit les plus normal possible. Eh ben merci en tout cas de le rappeler, Jihan. Et je te remercie de choisir justement ces thématiques, parce que c'est très important d'insister là-dessus. On a besoin de notre immunité, surtout en cette période. Et le jeûne, figurez-vous les amis, que le jeûne augmente notre immunité et on aura bien sûr les explications tout de suite de Jihan avec quand même quelques autres outils qui augmentent l'immunité, Jihan. Totalement, totalement. En fait, moi c'est une thématique que j'avais choisie déjà depuis bien avant que le Ramadan commence et puis j'attendais juste le premier jour du Ramadan pour lancer ma chronique. Donc, alors, l'immunité, c'est quoi déjà? C'est la capacité du corps à se défendre contre toutes les substances menaçantes pour la survie et le fonctionnement du corps. Et comme vous le savez très bien, il n'existe pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. C'est ça en fait. Donc, oui. Et donc, dans l'idée, c'est que c'est important en fait d'augmenter le taux d'immunité, de garder toujours notre taux d'immunité élevé. Donc, je vais commencer juste par le jeûne, et puis après, je vais aller vers les autres outils. Alors, le jeûne, en fait, bon, c'est on va dire un outil qui est quand même utilisé depuis bien avant l'islam. Donc, toutes les religions du monde en parlent depuis le début de l'humanité. Et alors, même Hippocrate, je ne sais pas si tu le savais, c'est le patron des médecins, le signale en 373 avant Jésus-Christ. Et puis, il y a un prix Nobel qu'il a découvert il y a quelques années, un prix Nobel japonais de médecine qu'il a redécouvert encore. Et en fait, il y a plein de revues scientifiques qui en ont fait l'évidence. Donc, alors, le jeûne permet de booster nos défenses immunitaires. Pourquoi? Parce qu'il augmente l'autophagie qui élimine en fait les cellules mal formées, c'est-à-dire qu'elles s'enlèvent d'elles-mêmes, où elles sont mal formées, où elles sont malades, où elles sont mortes, où elles sont génératrices de maladies. Et l'adopter revient à s'accorder une sorte de purification de l'intérieur, à pratiquer un nettoyage de l'organisme. C'est pas pour rien que notre religion nous dit, voilà, enfin jeûner le lundi, jeudi, pendant l'année, tout ça. Et alors ça, vous allez être vraiment surpris parce que grâce au jeûne, les défenses immunitaires montent en puissance. C'est une véritable cure de jouvence du système immunitaire. Pourquoi? Parce que ça aide à remonter le temps. Parce que parallèlement au jeûne, l'hormone de croissance anti-vieillissement grimpe jusqu'à 3000%. Et l'inflammation qui est porte d'entrée des infections virales, tout ça, ça chute complètement. C'est un outil qui est utilisé pour le cancer. Je ne sais pas si tu le savais, Hicham, ou si les auditeurs le savent, mais en tout cas, le jeûne, pour les personnes, surtout en Russie, pour les personnes
qui ont le cancer, tout ça, ou enfin des maladies graves, ben, le jeûne est un outil thérapeutique très utilisé. Ok. Et donc, en gros, ça fonctionne très très bien quand on ne mange pas pendant au minimum 14 heures, en prenant soin, voilà, donc pendant Ramadan, ben, on ne boit pas, mais quand on veut pratiquer aussi le jeûne séquentiel thérapeutique aussi, on peut ne pas manger, mais surtout aussi boire de l'eau, du thé et des tisanes. Ça, c'est appliqué après, quand Ramadan, notre cher Ramadan, sera parti. Mais en tout cas, ça fonctionne très 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 bien et ça augmente très très bien le taux d'immunité, surtout quand on est malade. D'accord. Alors, parce que ça permet c'est ça en fait, parce que ça reconstitue l'ensemble du système immunitaire, paraît-il, le jeûne. C'est ça en fait. Oui, parce que ça repose les organes aussi. Et donc, ça leur laisse la possibilité. En fait, c'est, voilà, comme c'est un jeûne qui dure environ, enfin, dans les quoi, minimum 10 heures, 18 heures par là, 18 heures, 20 heures, ça dépend en fait des jours et tout. Mais disons que c'est un outil qui permet en tout cas aux organes de se reposer. Et donc ça leur permet un peu de leur faire leur fonction de réparation des organes. Et donc après, si tu veux qu'on passe aux autres outils, ils sont très intéressants. Bah oui, hein, parce que tu nous donnes d'autres outils qui aussi augmentent notre immunité, donc à part le jeûne. Alors moi, ça c'est un outil que j'utilise tout le temps en fait, dès que je sens que ça va pas, dès que je sens que je suis en train de courir un truc qui va pas, c'est le premier truc que je fais. Et c'est un truc alors que ils font des singes. Alors les singes, ils font quoi? Ils se tapent où en fait? Ils se tapent au niveau du torse. Ils n'arrêtent pas de se taper au niveau du torse. Hein, Bah, à votre avis, pourquoi ils font ça? Ça me rappelle Tarzan. Bah alors pourquoi Tarzan fait ça? Ah bah vas-y, pourquoi il fait ça? Et ben tout simplement parce qu'il est en train de taper sur la glande thymus. On a une glande qui nous permet vraiment de bien renforcer notre taux d'immunité. Et elle se trouve au milieu du thorax, au niveau du cœur. Et le fait de la tapoter comme ça permet ça permet d'augmenter en tout cas nos défenses immunitaires. Ça permet aussi d'enlever pas mal de... c'est comme si on activait cette glande thymus qui, elle, en se renforçant encore plus, va agir au niveau des autres organes. Et ça permet en tout cas de pouvoir vraiment renforcer notre taux d'immunité. Pourquoi? Parce que ça renforce également les organes par la même occasion. Et donc moi ça je le fais toujours dès que je sens que ça va pas ou je tape toujours en fait, je fais des gros tapotements au niveau de la glande thymus au milieu du thorax. Vous avez également en fait la possibilité aussi de masser aussi au niveau de tout ce qui est lymphatique. Et ça, il y en a pas mal en fait dans le dos, vous savez, au niveau de votre colonne vertébrale, juste à côté de la colonne, 1 ou 2 centimètres. C'est important de se faire des massages. Demandez aussi à quelqu'un de votre famille, ou si vous pouvez arriver au moins là où vous pouvez accéder, de vous faire des automassages juste à 2-3 centimètres de la colonne vertébrale, parce que ça permet d'enlever pas mal de toxines qui sont bloquées là, et ça permet de réactiver votre corps. Au niveau des clavicules aussi, ça je le fais aussi très très souvent, vous savez, juste en dessous de votre thyroïde, là où il y a les 2 os là, vous pouvez aussi tapoter. Alors vous avez aussi d'autres outils qui sont très importants, qui sont le rire. Et pour augmenter votre taux d'immunité, c'est important de rire. Et j'en ai parlé, ça peut être aussi à travers le yoga du rire. Vous regardez juste sur internet yoga du rire et puis vous riez. Ça peut être aussi de lire des blagues, regarder des films intéressants qui font rire, tout ça. Vraiment le rire, ça fonctionne très très bien. Surtout si ça va pas, tout ça émotionnellement, vous n'allez pas regarder un film où vous allez rire et vous allez vous rendre compte que vous allez vraiment vous sentir bien bien mieux. Alors vous avez également en fait pas mal de choses, des aliments aussi pour augmenter le taux d'immunité, qui sont le kiwi, la vitamine C et puis surtout aussi les probiotiques. Alors les probiotiques, c'est quelque chose en fait qui fait, notre intestin, il a beaucoup de bactéries qui sont là pour aider la protection en tout cas de l'intestin.
Et donc, c'est pas pour rien que vous dites de prendre des yaourts. C'est pas pour rien que le ben, ça fonctionne très très bien. Pourquoi? Parce que plus ça remet, et plus en fait ça vous rajoute des bactéries. C'est cette fermentation justement. Voilà, donc oui, c'est cette fermentation, il est extraordinaire, elle est extraordinairement bien pour nos intestins. C'est pas pour rien que nos émotions, ça rentre d'abord aussi par voilà, les intestins, tout ça, l'estomac. Et ça fonctionne très très bien, c'est pas pour rien. Regardez, la Chine, ils utilisent la soupe miso. Soupe miso, il y a des probiotiques dedans. Okay. La Corée, c'est le kimchi. En France, c'est le kéfir. Vous avez pas mal de choses. Et puis chez nous, c'est le lben. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup de lben. Voilà. Pour augmenter votre taux d'immunité. En tout cas, on en apprend des choses, hein, franchement. Et oui, c'est important en tout cas, et c'est surtout très important en fait de se libérer du stress, parce que on me dit ouais, augmenter le taux d'immunité. Moi je veux bien, mais le stress là qu'on vit là tous les jours, c'est le manque de sommeil. Je vais faire une chronique sur le manque de sommeil cette semaine. Ah bah oui, il faut bien, surtout la première semaine du mois de Ramadan. Oui, si tu veux, on peut la faire dès demain. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. Donc, écoute, on n'a jamais fait ça, mais on va le décider à l'antenne et chiche, hein, on le fait demain. Hein. Ouais, et par contre, ce que je demanderais aux personnes, c'est de préparer quelque chose pour enregistrer, parce que je vais faire une méditation que vous pourrez enregistrer et qui vous permettra vraiment de provoquer, en tout cas, vous rapprocher un peu plus du sommeil. Ça, voilà. Demain, les amis, on aborde le manque de sommeil. Et oui, avec Jérôme. Et oui, et donc en gros, voilà, donc tout ça pour dire que oui, moi je veux bien qu'on augmente le taux d'immunité, qu'on fasse tout ça, mais le stress, si vous êtes stressé, si vous avez une alimentation qui n'est pas forcément bonne, si vous ne faites pas d'activité physique, c'est très compliqué sinon. C'est vrai. Donc je pense que travailler sur votre stress, votre alimentation et votre sommeil sont déjà les premiers paramètres, moi je dirais pour ça, et après à compléter avec tout ça. Absolument. En tout cas, je te remercie énormément, Jeanne Laléchi, encore une fois, pour ces précieux conseils. Augmenter son immunité. Donc, vous avez quand même quelques petites astuces et quelques petits outils que vient nous livrer Jeanne. Et sachez que le jeûne, en particulier, augmente notre immunité et Jeanne nous a expliqué pourquoi. Et encore une fois, je te remercie, Jeanne. Merci énormément. De rien. Merci. Et si je peux me permettre de donner un dernier petit conseil, qui est celui de la visualisation. Ouais, la visualisation. Oui, la visualisation, oui. En fait, on a un vrai pouvoir d'auto-guérison et ça, très peu de gens le savent et très peu de gens l'utilisent. On peut déjà apprendre à s'auto-guérir soi-même juste en visualisant la guérison. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut visualiser nos globules blancs qui augmentent de taille et qui sont de plus en plus sains et qui augmentent en quantité. Donc dès qu'on sent que ça ne va pas, même pour les personnes qui sont malades du Covid ou peu importe qui sont malades maintenant, on peut auto-stimuler notre taux d'immunité et notre taux de guérison. Et on peut le faire le plus de temps possible, c'est-à-dire qu'on peut faire cette visualisation plusieurs fois par jour. En fait, c'est comme si on co-créait avec l'univers, avec Dieu, notre propre guérison en stimulant la création dans le physique de ces globules blancs et leur augmentation. Je te remercie vraiment, Jeanne, pour ce petit bonus encore. Et au plaisir de te retrouver demain donc sur Chaîne Inter. Mais on le rappelle, nous sommes donc c'est le début de la semaine, lundi, et automatiquement on rappelle ton live sur les réseaux sociaux. Et oui, aujourd'hui en fait on va avoir un live sur les maladies pour soins énergétiques pour enlever en fait, les maladies, les douleurs aussi. Et puis je rappelle également que demain j'en fais un exceptionnel pour les enfants. Pour agir sur la déficit d'attention, timidité, concentration, tout ça. Et le soir, ça va être un sur l'abondance aussi. J'en ferai un exceptionnel sur l'abondance. Débloquer l'abondance en débloquant les croyances limitantes. Merci. Ça va être demain. Merci, Jeanne. Comme d'habitude, Jeanne, je ne peux m'empêcher de finir avec toi avec une petite touche quand même, donc de mystère, mais toujours avec une petite touche d'humour, attention. Et j'ai envie de te poser une question très très simple. Elle est là, Jeanne? Tu m'entends, Jeanne? Je t'écoute. À ton avis, Jeanne, quel est le point commun
entre une pizza et un robot? Alors, je pourrais dire, il y a un truc avec automatique, mais je vois pas. T'es pas loin, la différence. t'es pas loin. Automatique. Il y a bien un point commun entre la pizza, une pizza d'ailleurs. Rappelez la pizza pendant le mois du Ramadan à midi moins le quart. Je sais que c'est de la torture là, mais c'est pas grave. Le point commun entre une pizza et un robot. Jihad, tu Ça l'as. s'automatise? Pardon? Ça s'automatise? Ça Avec le s'automatise. Ouais, je sais pas. Bah, avec le robot, il permet de préparer la pizza, mais ça n'a aucun sens. Ça doit être vraiment un truc simple, hein, quand même. Tu veux dire un truc bête? Tu peux le dire, hein? Ça n'a pas de goût. Non, t'es pas loin, t'étais pas loin. Le point, Alors, vas-y, donne ma langue à chat. le point commun entre une pizza et un robot, elle est très simple. C'est que tous les deux sont automates. Tadam, tadam. Il vous la lose, c'est très simple. Un robot, il est automate. Un robot, il est automate et la pizza, elle est automate aussi. Eh bien, tous les deux sont automates. Eh oui. Mauvaise réponse. Vous l'avez mérité. En tout cas, Totalement. merci Jeanne. Je te dis à demain. Et on le rappelle, hein, donc demain, on va parler des problèmes de sommeil, surtout pendant ce mois sacré du Ramadan. Je t'embrasse très très fort. On rappelle Coaching Energy, la page officielle de Jeanne qui vous propose encore une fois tout à l'heure, donc à partir de 16h. Tu as gardé les mêmes horaires pendant le Ramadan? Oui, totalement mêmes horaires. Ouais. Donc 16h tout à l'heure sur Coaching Energy. Allez-y, participez, profitez du live, posez vos questions. Et Jeanne Aleichi donc est là pour vous faire du bien, tout simplement. On t'embrasse très très fort. Ramadan Karim et à demain Jeanne. À demain. À demain. Eh ben,